Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. Je suis contente de vous retrouver en cette nouvelle année. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle année, beaucoup de santé, beaucoup de joie, de rire. Amusez-vous, créez. Bref, faites de cette année une année ensoleillée. Oui, parce que dehors, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez avoir du soleil dans le cœur, c'est le plus important. Donc, en bref, bonne année à tous. On commence cette nouvelle année par, eh bien, ma dernière création pour l'année 2024. Je vous avais fait des vidéos, je vous avais dit que j'avais pas vraiment fait de création. Et puis finalement, je me suis un petit peu bougée donc dans la dernière quinzaine. J'avais d'ailleurs tourné une vidéo que je ne vous ai pas postée. Du coup, eh ben, je me dis que c'était l'occasion de vous présenter tout ça donc, pour cette nouvelle année. Donc, c'est une création faite avec la collection qui s'appelle Noël de Shabby Art Boutique. Shabby Art Boutique, elle a évidemment une boutique Etsy de papier et de collection imprimable. Je vous mets tout en barre d'informations. Vous n'aurez pas par contre le lien vers cette collection spécifique de Noël puisqu'elle est réservée aux membres de la Craft Room. Alors moi, je me suis inscrite il y a plus d'un an maintenant à cette Craft Room. Comment ça se passe? Eh bien, je vais vous expliquer brièvement puisque c'est pas l'objet de la vidéo. Vous vous inscrivez, donc c'est un abonnement de 9,90 €, 9 $, pardon, 90 par mois. Et vous avez une collection exclusive donc qui n'est réservée qu'aux membres de la Craft Room, donc en l'occurrence donc celle-ci pour Noël. Et puis, en plus de cette collection, vous avez toujours un bonus dans le mois. Il faut savoir que les collections de papier chez Shabby Art Boutique, en tout cas pour la Craft Room, vous avez une vingtaine de papiers qui sont déclinés en plusieurs pages, enfin en plusieurs tailles de pages. Donc, vous avez déjà le format A4. Ensuite, je vais vous montrer par exemple pour celle-ci qui est à côté de moi, qui est une collection qui s'appelle Rhapsody in Blue, qui est également une collection de The Craft Room. Donc voilà, par exemple, vous avez une collection de papiers, d'une vingtaine de papiers à peu près. Parfois un petit peu moins, parfois c'est 20. Donc voilà, différents papiers en A4 qui sont ensuite redimensionnés pour que vous ayez 2 pages par format A4. Donc ça vous fait moins d'un format A5, puisque vous voyez, il y a quand même une grosse marge. Et ensuite, vous l'avez également... On passe vers la fin. Non, c'était pas encore ça. Voilà. Où là, vous l'avez, en fait, vous avez 4 pages sur une page. Donc, quand vous les pliez en deux, ça vous fait un petit journal de cette taille. Donc, il y a toujours, voilà, c'est toujours ces 3 tailles. Et ensuite, il y a également une vingtaine de pages, une quarantaine de pages, pardon, donc toujours en fonction de la collection, d'éphéméras, de pochettes, voilà, d'un petit peu tout. Vous allez voir, il y a beaucoup de découpes à l'intérieur. Je vous montre en fait celle-ci parce que je suis justement sur le Rhapsody in Blue pour un nouveau projet pour 2025. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses là. C'est une magnifique collection. Donc, on a des tasses, on a des pans, on a des livres, on a... Bon, bref. Et tout ça, c'est également décliné dans plusieurs tailles, puisque vous voyez, on a un grand modèle de tasse. On a, par exemple, un modèle, c'est le même. Évidemment, tout est mélangé. Voilà. Par exemple, ici, un tout petit. Donc, vous voyez, c'est toujours aussi ça décliné en plusieurs tailles. Vous avez également des cartes, toujours déclinées en plusieurs tailles. Des tags. Là, on est sur les moyens. Vous voyez, les tailles, les cartes. Donc, même image en plusieurs déclinaisons. Vraiment, c'est une collection qui est... ces collections-là sont toujours très complètes. Vous voyez, là, on est sur les tags. Et puis, il y a également donc différents tags. Zut, je suis en train de tout... il y a des mots. Il y a vraiment... avec une collection, je peux vous assurer que vous avez vraiment de quoi faire de belles créations. Donc, vous voyez, des enveloppes de toute taille avec les cartes à l'intérieur. Alors, c'est toujours différent. Il y a évidemment des thèmes spécifiques à chaque fois. C'est la surprise, vous ne choisissez pas. Chaque mois, il y a un thème bien défini. Chez Kerianne, donc, qui est la propriétaire de Shabby Art Boutique, crée en fait ses propres collections. Donc, honnêtement, 9,90 €, c'est vraiment rentable. Alors, par contre, attention, ce sont 9,90 $, non pas australiens. Ça aurait été plus intéressant pour nous, pour le change en France. Mais c'est facturé en dollars américains, pardon, ce qui fait à peu près 9,90 €, donc avec le taux de change. Mais vraiment, ce sont des collections qui valent le coup. Attention, ce sont des collections digitales. Donc, c'est vous qui les imprimez. Vous ne recevez aucun papier. Pour celles qui
qui débutent dans le scrap, si vous n'avez pas une bonne imprimante pour imprimer tout ça, c'est pas la peine de vous abonner. Il faut vraiment que vous puissiez vous-même imprimer vos collections de papier pour pouvoir vous en servir. Donc voilà pour les collections de papier. Donc pour celles qui veulent s'abonner, eh bien abonnez-vous à la Craft Room. Alors attention, abonnez-vous, mais inscrivez-vous pour pouvoir vous abonner. Je crois qu'elle ouvre maintenant en mai. Elle ouvre 2 fois dans l'année, une fois en novembre et une fois en mai. Avril-mai, je ne sais plus exactement. Et à ce moment-là seulement, vous pouvez vous inscrire. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à y aller. Sinon, vous la retrouvez, et là, je vais vous le mettre en barre d'informations, le lien vers sa boutique Etsy. Et vous avez quand même tout un choix de très, très, très belles collections si vous ne voulez pas vous y abonner. Donc voilà, celle-ci, vous ne la chercherez pas. Elle n'y est pas. Mais par contre, vous avez d'autres belles collections donc sur Etsy. Donc pour en revenir donc à cette création, j'ai voulu une création et bien évidemment festive, hein. Donc cette collection elle est magnifique comme vous allez pouvoir le voir. Ici un petit charme avec des grelots, des rubans. C'est une collection dorée. Alors c'est vrai, j'avoue que le doré c'est pas mon truc. Enfin, j'aime bien le doré mais je n'aime pas forcément travailler le doré. D'ailleurs vous ne me verrez jamais ou rarement avec des bijoux dorés. C'est vrai que je suis plus argent. Mais voilà, j'avais envie de travailler du doré. C'est vrai que cette collection est très très jolie. Donc voilà, ici, donc c'est un ruban de soie avec une petite breloque, sapin assortie. J'ai choisi, je voulais quand même une création assez rapide à faire. J'ai donc choisi la spirale. Donc c'est une grosse spirale parce que vous voyez, il est quand même assez conséquent. Alors bien évidemment, là, il est gonflé, mais on peut voilà, vous voyez. Si on appuie dessus, il n'est pas si gros que ça. Mais dès lors où vous allez mettre des choses, enfin dès lors où on va le remplir, évidemment, il va grossir. Je voulais donc une reliure qui puisse s'adapter en fait eh bien, au contenu de la création. Donc voilà pour la reliure. Donc très simple. Ici, donc le ruban est passé dans les 2 reliures, mais il est complètement amovible. Hein. Voilà, pour preuve, je l'enlève. Ah oui, je voulais vous montrer cette jolie petite breloque de Noël. Alors, la lumière, c'est pas génial aujourd'hui. Désolée, j'espère quand même que vous verrez bien. Est-ce que je suis assez proche? Oui. Alors, ensuite, voici pour l'intérieur. Ah oui, donc je voulais vous montrer donc l'arrière. Alors, dans cette collection, il y a... Zut, parce qu'il est... Du coup, je l'ai mal mis. Dans cette collection, il y a des feuilles de papier A4 avec les partitions et les chansons de Noël, les chants de Noël. J'ai trouvé ça vraiment très, très, très sympa. Donc, je les ai utilisées pour l'arrière. Voici pour l'intérieur. On a vraiment de très belles images. Hein. Vous allez découvrir. J'ai pas mis de pochette, rien, parce que je voulais que cette image soit vraiment mise en valeur. C'est normalement un papier A4. J'ai réussi à rentrer vraiment l'image. Donc, je voulais voilà, ne pas gâcher ceci. J'ai rajouté quelques onglets quand même avec un papier un petit peu plus épais. Donc on est sur un papier teinté au café sur lequel je suis venue recoller donc un papier motif. Ici donc une pochette avec eh bien les éléments. Voilà, donc c'est vraiment de très jolies images. Vous me direz ce que vous en pensez. Je l'ai souhaité en décalé, donc vous verrez les pages à l'intérieur sont toutes mises un petit peu par-ci, par-là. Elles ne sont pas toutes au même endroit. Pourquoi cette petite taille? Eh bien, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je me suis contentée de prendre... Alors, attendez, hop, 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 voilà. En fait, ces pages-là, je voulais pas forcément quelque chose de très, très grand. Donc, vous voyez, ça correspond donc à ça. Voilà, si je le mets là, ça correspond à peu près à ça. Bien sûr, il a fallu découper les entourages. Donc, voilà la taille réelle. Je voulais pas de la 4 parce que, découpé, on n'aurait pas eu les bonnes dimensions. Mais je trouvais que là, c'était bien. Ça donne un petit peu de mouvement au cahier. Donc, je suis bien en un A5 ici. Mais là, on est un tout petit A5. Je peux vous donner d'ailleurs les dimensions. Si vous le souhaitez, par exemple, pour ces pages-ci, on est à 12,2 à peu près par... 16,5 alors que là on est à 15 par 21, enfin 14,5 par 21, donc un demi à 4 pour les papiers.
Donc énormément, énormément d'éphéméras et de découpes. Donc comme ce que je vous ai montré donc, dans la collection Rhapsody in Blue. Vraiment de quoi faire pour tout décorer. Je vous dis pas qu'il m'en est resté, mais plein, plein, plein encore d'autres. Ici, j'ai voulu faire une petite suspension. Et bien avec les boules de Noël et une petite breloque. Ici, on a du washi. Avant de commencer, j'ai vraiment sorti tout ce qui pouvait aller avec ce journal. Et du coup, ça m'a permis bien d'avancer un petit peu plus vite. Là, ce sont les enveloppes que j'ai découpées au centre. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'évidemment, je les ai toutes collées. Mais voilà, quand vous les imprimés. Donc, cette enveloppe, elle est évidemment à plat. J'ai donc découpé, je ne sais pas si vous verrez bien, le fond. Donc, voilà, j'ai fait une ouverture ici. Je suis venue insérer un morceau de papier, voilà, de cette dimension. Et je suis venue le percer. Donc là encore, ça me permet bien d'agrémenter mon journal avec des enveloppes placées un petit peu partout et puis à différents emplacements, donc à différents niveaux, dans lequel je peux également mettre des choses. Alors, je ne sais pas si vous verrez, je sais pas, voilà, regardez à l'intérieur, vous voyez le carton, je suis venue recoller, donc en faisant juste une incision dans le fond de l'enveloppe, et du coup, ça me permet de les intégrer donc, dans mon junk. Voilà, de très belles images. Hop, je suis allée un petit peu vite en besogne. Ici, voilà, une petite pochette. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, il y avait des inscriptions dorées sur le papier, mais vous savez qu'avec l'imprimante, ça ressort plutôt jaune que doré. Donc, je suis venue repasser, je ne sais pas si vous verrez bien, en doré avec un stylo doré. Et puis, sur certaines fleurs, je vais vous montrer après, je suis venue repasser avec des stylos Action. D'ailleurs, on le voit ici. Alors, je vous ravance, mais je ne pense pas que vous verrez. Ici, on a un petit pailleté rosé. Je fais une petite pause et je vous les montre. Donc voilà les deux stylos dont je vous parle, c'est les Sparkle Brush Maker. Donc il y a celui-ci donc qui donne des paillettes, qui est légèrement rosé. Bon, évidemment vous ne verrez pas sur ma main. Et celui-ci qui est plutôt voilà, qui est plutôt donc doré, et c'est pareil, qui donne des paillettes, mais avec l'absence de lumière, vous ne verrez rien non plus. Bref, ça donne un léger pailleté et je trouve ça vraiment très joli. Et puis, certaines écritures, donc je suis venue les repasser avec ce stylo doré qui est un stylo aussi de chez Action, mais ça, on en trouve un petit peu partout. Et donc, ça vient un petit peu rehausser donc déjà toutes les écritures qu'il y a. Donc, c'est plutôt délicat. Hein. J'ai essayé d'être assez discrète avec tout ça. Mais voilà, ça donne un petit peu de brillant. Dommage, vous ne le voyez pas à la caméra, mais ça donne un petit peu de peps et un petit peu donc de relief. Et je trouve ça plutôt sympa. Les images, bien sûr, sont très, très jolies. Elle a de très, très jolis designs. Hein. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Là, j'ai fait la même chose avec des petites étoiles. Vous voyez, une collection très complète. Hein. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Ici, donc, j'ai rajouté du brillant rosé, donc sur toutes les boules, hein, le ruban. Voilà, dommage que vous ne puissiez voir l'effet que ça donne. Voilà, des pochettes, des petits tags, encore une fois des tags. Les enveloppes avec toujours une carte donc à l'intérieur. Le ruban que je suis venue repasser légèrement en doré. Ici, du washi, pardon. J'ai également joué avec quelques découpes pailletées et découpes dorées sur un papier doré autocollant. Ici, donc, plusieurs fleurs posées en 3D. Un marque-page, voilà, qui est recto verso. Mince, si je suis hors champ, ça ne va pas aller. Vous voyez, vous mettez le motif que vous voulez. Ici, il y a de quoi mettre une photo. Voilà, dans le cadre. Alors, je crois qu'il était comme ça. Bon, peu importe, de toute façon, l'emplacement. Ici, et voici. Bon, pas pratique, mon marque-page. Voilà.
Ici, c'est pareil. J'ai encore mis des boules. Cette fois accrochées avec du ruban. Toujours donc mes onglets. Ah, j'avais oublié de le refermer. Donc, vous voyez, en fait, il est refermé ici avec un nœud. Et puis, ça se présente comme ceci. J'espère que je suis encore en champ, pardon, parce que j'arrête pas de bouger. Donc, voici pour ce côté et voici pour ce côté. Vous voyez de quoi écrire, de quoi mettre des photos. Il y a vraiment de la place pour tout. Hop. J'adore ces petits bambis. Oui, je suis fan. J'avoue, déjà dans la collection précédente, il me semble que je vous avais un peu rabattu les oreilles avec les petits fans, les petits bambis comme je les appelle. Vous voyez là, il y a du doré autour. Je suis venue également jouer avec les découpes. C'est pareil, là je suis venue réécrire. J'ai joué avec donc les sparkles pardon, sur les dessins. Idem pour ceci, toujours avec une carte à l'intérieur. Voilà, ici une boule. Toujours ces petites, ces chants de Noël que je trouve vraiment très très sympa. Hop. Donc vous voyez, les pages ne sont jamais au même endroit. Et je trouve que ça donne du mouvement donc au junk. Hop, regardez ces images. Et on arrive donc sur la fin, voilà, de cette création. Hop, eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ce petit junk de Noël. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quels sont vos projets pour l'année 2025. Moi, j'ai plein de projets. Je ne précise rien, je ne me mets pas la pression parce que vous faites des projets et la vie se charge de les changer pour vous. Donc, évidemment, mon but, c'est d'être plus présente sur YouTube, mais surtout de vous proposer des contenants. Je me suis rendu compte en discutant avec une de mes abonnées qui cherchait un tuto. En fait, toute cette année, j'ai tourné beaucoup de tutos et finalement, je n'ai pas eu forcément le temps de les monter. Et quand je regarde les vidéos en arrière, je me dis, mais c'est bizarre, je ne retrouve pas de tuto pour lui montrer comment je fais mes junk. Ah oui, j'en ai tourné énormément et je vous les ai pas publiés. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Et vous, derrière, bah, vous n'avez pas vraiment eu tout ça. Donc, je vais essayer de remédier, hein, de faire un peu autrement, peut-être de faire moins de vidéos, de me mettre un peu moins l'impression, mais au moins d'essayer de vous faire... que vous ayez un tutoriel pour tout ça, surtout pour les nouvelles qui me retrouvent. Donc, et puis de faire un petit peu avancer aussi ma communauté sur Facebook, parce que j'ai un groupe Facebook pour les ateliers de scrap en fleurs. Et eh bien voilà, bah, on peut pas être partout, hein, donc voilà. Mais je vais essayer plutôt d'être présente. Je dirais pas souvent, mais d'avoir des choses un peu plus complètes. Donc sur tous mes réseaux. Eh bien, en attendant, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Ciao!